en charge du développement durable au Grand Lyon. Vous venez de présenter le rapport développement durable de la communauté urbaine pour le mandat écoulé. Quelles sont les grandes lignes de ce rapport ? Les grandes lignes, c'est déjà que ce mandat structure bien notre action pour avoir de la lisibilité. Parce qu'on travaille tellement dans tous les domaines, que ce soit les déchets, l'eau, les déplacements, l'urbanisme, qu'il faut donner une lisibilité à notre action. Donc on l'a donné en faisant ce rapport sur 3 items, c'est-à-dire d'abord le Grand Lyon s'occupe de l'aménagement du territoire, le Grand Lyon fait des politiques publiques au service des habitants et le Grand Lyon est aussi un éco-acteur qui essaye d'entraîner aussi d'autres éco-acteurs dans les communes ou des citoyens, des habitants. Et une fois qu'on a classé ces nouveaux dans l'approche du développement durable, ces 3 thématiques, on les décline dans ce rapport en les politiques, l'objectif de notre politique, bien sûr chaque item a un objectif, et puis ensuite après on fait le bilan de ce qu'on a fait, et ensuite après on essaye de chiffrer les actions pour aussi les analyser et pouvoir rebondir par la suite. Donc c'est pas qu'un rapport pour un rapport, c'est un rapport pour progresser, pour rebondir, et c'est ça qui est important. Et celui de cette année, qui est le 3e du genre, il est beaucoup plus abouti, parce qu'on n'a pas un listing à l'après-vert, comme nous le demande l'État, faites-nous, un listing de vos actions, et puis voilà. Non, on en fait un listing pour une analyse, et pas un listing n'importe comment. Donc ça touche tous les domaines. Quand on prend l'urbanisme, c'est tout ce qui est le PLUH, qui est sur les rails, et qui a démarré en 2012, et qui s'arrêtera en 2016. C'est aussi la politique sur la mobilité, les nouvelles mobilités, les véhicules électriques, les prolongements des lignes de tramway, de métro, tout ce qui a été fait là, qui est quand même intéressant pour les économies en gaz carbonique et pour la pollution atmosphérique sur les particules et les oxydes d'azote. Et puis aussi, on a d'autres sujets, bien sûr, qui concernent alors le plan climat-énergie, qui est intégré dans ce rapport développement durable, parce que le rapport développement durable coiffe toutes les politiques. Et le plan qui a été travaillé avec beaucoup d'industriels, avec beaucoup de personnes, je dirais, on cite les progrès qui ont déjà été faits. Très bien. Alors le prochain chantier, c'est peut-être des indicateurs pour lire mieux les progrès et les perspectives. Bien sûr, on a essayé des indicateurs, on en a fait, mais qui étaient un peu saucissonnés, environnementaux, économiques ou sociaux. Et ces indicateurs parcellaires et saucissonnés, comme on dit à Lyon, ils ont des lisibilités partielles. Ce qu'on cherche, c'est des indicateurs qui coiffent tous ces paramètres. Et c'est ça qui montrera qu'on est vraiment dans le développement durable. Sans ça, on est dans l'environnement. Sans ça, on a des indicateurs économiques. Alors que c'est difficile et on travaille avec l'INSEE dans ce domaine-là, mais c'est pas évident. Parce que pour trouver des périmètres, le périmètre de l'agglomération, il n'est pas connu pour avoir des statistiques sociales, etc. Donc il faut tout réinventer, la maille et la dimension des territoires. Très bien, je vous remercie. C'est moi.